Avis Debitum, plateforme d'investissement en P2P crowdlending. Si vous souhaitez investir sur Debitum, il me semble indispensable de regarder cette vidéo en entier, car sur YouTube, j'ai vu circuler beaucoup de vidéos sur Debitum, mais qui malheureusement ne vous donnent pas les informations que vous trouverez dans ma vidéo. Mais ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement, donc dans ma vidéo, je vais tout vous dire sur Debitum. Je vais vous montrer mes investissements sur Debitum, les retards et défauts sur cette plateforme. Je vous parlerai également des débuts troubles de Debitum et on verra que le nom de la plateforme et les dirigeants ont souvent changé. Par ailleurs, je vous montrerai que les avis sur Trustpilot concernant Debitum me semblent suspects. Pour passer d'une partie à l'autre de ma vidéo, il suffit de passer le pointeur de votre souris sur la bande inférieure de l'écran pour voir la partie qui vous intéresse. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme Debitum sur laquelle j'investis depuis décembre 2021, ce qui me laisse assez de recul pour vous donner un avis pertinent. J'ai actuellement 500 € investis sur Debitum, mais dans le passé j'ai eu bien plus. Comme vous pouvez le voir, cette plateforme est géniale, je n'ai actuellement aucun prêt en retard sur Debitum. Et quand je clique sur mes investissements, vous pouvez voir qu'en effet je n'ai aucun prêt en retard. Tous mes prêts sont courants sans retard. Vous pouvez vous demander pourquoi je ne vous avais pas encore parlé de Debitum, cette plateforme exceptionnelle qui n'a aucun retard. En réalité, Debitum donne des taux de retard faux et je vais vous prouver ce que j'affirme. Si on descend, vous pouvez voir que j'ai 12 prêts qui ont déjà été remboursés, 8 prêts en cours sans retard, mais que j'ai également 8 prêts restructurés en Ukraine. Ce sont des prêts que j'avais faits avant que ne commence la guerre en Ukraine. Théoriquement, ces prêts offraient une garantie de rachat de plus de 90 jours. Et qui en réalité ont des retards énormes et même un risque de défaut. Je n'ai gardé que les prêts en Ukraine et on va regarder le prêt du 7 décembre 2021. Je télécharge le contrat de prêt pour vous montrer. Donc voici le contrat de prêt sur lequel j'avais investi le 7 décembre 2021. La société de prêt était SIA DN Funding Alpha. J'avais investi 50 € à un taux de 10% par an avec une période de grâce de 15 jours, c'est-à-dire qu'un retard de remboursement de 15 jours était autorisé. Mais au-delà, il y avait une pénalité de retard au taux annuel de 15% par an, ce qui semblait assez rassurant. Les intérêts devaient être payés mensuellement. Et le remboursement du capital prêté, ici 50 €, était prévu le 31 mai 2022. Je parle au conditionnel car l'emprunteur était en Ukraine et suite à la guerre en Ukraine, ce prêt n'a pas été remboursé comme prévu. Et les intérêts ont cessé d'être payés mensuellement. Et bien sûr, le taux majoré de 15% en cas de retard n'a pas été appliqué. Je pense que vous devez rester méfiant devant les promesses de majoration de taux en cas de retard. Comme je le montre dans cette vidéo, Monego, plateforme de crowdfunding immobilier, ne l'a pas appliqué. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez savoir comment se passent des défauts en crowdfunding immobilier, je mets le lien en commentaire. La première brique également supprime souvent la pénalité de retard, donc méfiez-vous des promesses de majoration de taux en cas de retard, c'est souvent seulement un argument marketing. Vladimir Poutine a lancé sa guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022. Suite à cela, l'emprunteur du prêt que j'avais financé a eu des difficultés pour rembourser. Pendant plus d'un an, il y a eu des incertitudes sur le devenir de ces emprunts. J'ai trouvé que Debitum a mal informé les investisseurs durant cette période. Le 31 mai 2023, il y a eu un accord de restructuration des dettes non remboursées de DN-SIA. Dans cet accord, il était prévu que 100% du capital serait remboursé le 31 mai 2030. Soit avec 8 ans de retard par rapport à la date prévue par le contrat initial. Et l'accord de restructuration prévoit également un taux d'intérêt de 3% par an, alors que le taux de retard contractuel qui normalement devrait être appliqué est de 15% par an. Je viens de vous montrer en détail ce qui s'est passé pour ce prêt, mais chacun de mes 8 prêts ukrainiens ont été de la même façon transformés en prêts remboursables fin mai 2030. Vous voyez ces prêts qui apparaissent ici, et si je ne sélectionne que les prêts qui sont courants, sans retard, vous pouvez voir que j'ai exactement les mêmes prêts. Par exemple, vous pouvez retrouver le prêt dont je viens de vous parler, qui a un taux de 3%, avec un remboursement au 30 mai 2030. Si je clique sur ce prêt, vous pouvez voir que théoriquement, il devrait me verser des intérêts mensuellement. Mais en réalité, comme vous pouvez le constater, depuis le 14 mars 2023, je n'ai reçu aucun remboursement ni paiement d'intérêts, cela depuis plus de 2 ans. Cela s'explique parce que le paiement des intérêts sur les prêts en souffrance est prévu uniquement après la fin de la loi martiale en Ukraine. Donc j'imagine qu'il faudra attendre la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour que la loi martiale soit annulée et donc que je commence à percevoir mes intérêts. Donc sur ces prêts en Ukraine, 8 ans de retard, un taux normal de 10% par an, un taux de retard promis de 15% par an, mais en réalité, comme vous pouvez le voir, le taux normal de 10% n'a pas été respecté, le taux en cas de retard de 15% par an n'a pas été respecté, et même les intérêts mensuels prévus lors de la restructuration tardent à arriver.
Concernant les intérêts de 3% qui devraient être payés, nous verrons si cette fois Debitum tiendra ses promesses. Je considère que Debitum a mal géré les problèmes de remboursement liés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par exemple, Peerberry, qui a été confronté au même problème, a beaucoup mieux géré les choses. Sur Peerberry, les investisseurs ont été entièrement remboursés sur les prêts russes et ukrainiens, et ceci depuis très longtemps. Bien sûr, je ne mettrai pas de lien de parrainage sur Debitum, car j'ai un avis négatif sur cette plateforme. Lorsque je donne des avis négatifs sur une plateforme, il est arrivé qu'en commentaire on me le reproche. Mais vous devez comprendre que je n'ai aucun intérêt personnel à dire des choses négatives sur une plateforme, bien au contraire. Si je donnais un avis positif sur Debitum et que je vous proposais de vous parrainer, je gagnerais 25 € pour chaque filleule qui investirait 1000 €. Donc avec seulement 20 parrainages de ce type, je gagnerais 500 €. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains youtubeurs continuent à vous présenter très positivement certaines plateformes en vous cachant les problèmes qu'elles traversent, car ils cherchent à gagner plus d'argent. Mais bien sûr, libre à vous d'investir sur Debitum, c'est à chacun de choisir les actifs financiers qui correspondent à ce que l'on recherche, au niveau de risque que vous acceptez. Je me contente de vous donner mon avis de façon totalement indépendante et en toute transparence. Je ne prétends pas détenir la vérité, peut-être que je me trompe, mais je considère que Debitum est une plateforme beaucoup plus risquée que d'autres plateformes de P2P qui offrent une rentabilité comparable, voire supérieure. Pour ma part, je trouve que d'autres plateformes sont plus fiables que Debitum. Comme vous pouvez le voir dans la playlist investissement de ma chaîne YouTube, vous trouverez un grand nombre de plateformes que j'ai analysées. Vous pouvez regarder ces vidéos si vous cherchez une alternative à Debitum. Les prêts restructurés liés à la guerre entre la Russie et l'Ukraine représentent environ 1,75 million d'euros, soit plus de 5% du portefeuille total de prêts de Debitum. Et en plus, Debitum a manqué de transparence à ce sujet. Mais ce n'est pas le seul problème que pose Debitum. En fait, même la création de Debitum repose sur quelque chose qui ressemble bien à une arnaque. En 2018, Debitum s'appelait Debitum Network et était géré par Prosperity SIA, qui avait levé 17,2 millions de dollars auprès d'investisseurs. Debitum Network avait créé une crypto-monnaie qui est un bel exemple de scam en crypto. J'ai pas mal galéré pour trouver des informations datant de l'époque où ce jeton DEB avait été lancé. Je mets en commentaire de cette vidéo le lien vers cet article si vous voulez savoir comment avait été présentée à l'époque la levée de fonds sur le token DEB. Je précise que ce que vous voyez à l'écran est la traduction de l'article en français réalisé par Google. Cet article était paru sur le site internet de Forbes, qui est un magazine économique américain très renommé. J'imagine que les pauvres investisseurs qui se sont fait plumer à l'époque ont pensé qu'un article aussi positif dans un magazine aussi renommé était un gage de sérieux. Mais méfiez-vous, certains articles qui apparaissent sur des magazines ou journaux célèbres sont en fait quasiment des pages de pub achetées par l'entreprise. C'est une pratique que je trouve assez malhonnête de la part de ces magazines tels que Forbes, qui n'indiquent pas clairement que l'article a été acheté et donc qu'il ne faut pas y apporter plus de crédit qu'à une simple pub. Mais Debitum Network n'a pas tenu les promesses qu'elle avait faites dans le livre blanc du token DEB. Les détenteurs du jeton DEB devaient initialement avoir des avantages liés à la détention du jeton DEB. En réalité, la détention du jeton DEB n'a apporté quasiment aucun avantage. Et par la suite, Debitum a supprimé tout avantage lié à la détention du token DEB. Peu de temps après l'émission du jeton DEB, les 3 cofondateurs de Debitum ont utilisé les fonds obtenus pour financer le développement de la plateforme Debitum. Et les détenteurs de jetons DEB ont donc perdu leur mise initiale sans en tirer aucun avantage. Comme vous pouvez le voir, la plateforme Debitum a un passé très trouble. En 2018, la plateforme a existé sous le nom de Debitum Network. Petit à petit, Debitum Network a supprimé toutes les informations sur le jeton DEB sur son site internet. Puis l'entreprise Debitum Network a changé de nom pour devenir Debitum. En 2019, une nouvelle entité a été créée, SIA-ADN Operator, ce qui a permis d'effacer les liens avec le financement initial obtenu en 2018. Et rappelez-vous, les prêts refinancés que je vous ai présentés étaient issus de SIA-ADN Operator. En juillet 2023, l'ancien propriétaire, Martin Liberts, a vendu la société DN Operator SIA à ses nouveaux propriétaires, Henry Johnson, Ingus Samans et Eric Mangitis. Et la nouvelle direction a rapidement déclaré ne pas être responsable du jeton DEB. Comme vous pouvez le voir, les différents changements de nom, de site internet et de dirigeants permettent d'effacer un historique très inquiétant. Je considère qu'un changement fréquent de nom et de propriétaire est un red flag, ça éveille ma méfiance. Landermarket, autre plateforme de P2P sur laquelle j'ai un avis très négatif, a également changé fréquemment de dirigeant. Pour en savoir plus sur Landermarket, vous pouvez regarder cette vidéo dont je mets le lien en commentaire. Certains vont peut-être penser que je donne un avis très négatif sur Debitum, alors que pourtant les utilisateurs donnent une bonne notation à Debitum, 4,3 sur 5, ce qui est très bon. Et en plus, avec 70% d'avis 5 étoiles. Cependant, j'ai mené une analyse plus approfondie sur les avis, et certaines choses me semblent suspectes. Par exemple, le 17 mars 2025, il y a eu 7 avis le même jour et uniquement des avis 5 étoiles.
alors que pour Debitium, généralement, il s'écoule plusieurs jours entre deux avis. De même, le 12 janvier 2021, il y a eu 9 avis le même jour et uniquement des avis 5 étoiles. Et même du 12 au 17 janvier 2021, il y a eu 13 avis 5 étoiles de suite. J'ai étudié les mathématiques puis fait une école d'ingénieur en statistique et je peux vous dire que 13 avis 5 étoiles successifs, pour une plateforme qui a 69% d'avis 5 étoiles, c'est très fortement improbable. D'un point de vue purement statistique, théoriquement sur 13 avis successifs, il y aurait dû aussi y avoir des avis 4, 3, 2 ou 1 étoile. Il faut savoir que certaines plateformes achètent de faux avis 5 étoiles sur Trustpilot. De plus, je trouve que dans certains avis, il y a des formulations suspectes, trop élogieuses, avec des termes qui se répètent d'un avis sur l'autre. Quand je fais l'analyse d'une plateforme, je regarde l'évaluation de la plateforme sur Trustpilot, mais je n'en parle pas dans ma vidéo d'analyse si je trouve que la note n'est pas fiable. Par exemple, s'il y a un trop petit nombre d'avis, ou si j'ai des indices qui me laissent penser qu'il y a des avis qui sont faux. Dites-moi en commentaire si vous êtes investisseur sur Debitium, avez-vous découvert de nouvelles informations sur la plateforme grâce à mes vidéos? Que pensez-vous de Debitium? Il est tout à fait possible que ceux qui ont investi après la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aient rencontré aucun problème sur Debitium. Cependant, dans l'histoire de Debitium, je trouve qu'il y a des éléments troublants qui personnellement me poussent à la méfiance sur cette plateforme. Cependant, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, à vous de mener votre propre analyse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir des analyses de plateformes 100% indépendantes avec des informations que l'on trouve rarement sur YouTube. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.